Bonjour les amis, je sais, vous vous fondez tous la gueule. Mon copain Moussa, il s'est pris les pieds dans le tapis. Il s'est fait un plat-ventre monumental, mémorable, inoubliable. Tout le monde se tient les côtes, tout le monde y ricane. Bon, pourtant, il avait préparé son coup. Normalement, il pouvait pas se gourer. En plus, il avait arrosé une vingtaine de députés LR qui étaient un peu hésitants. Il leur avait tous promis des postes de gendarmes supplémentaires, ce qui allait les aider naturellement dans leur circonscription. Il a un grand sens de l'État, mon Moussa. Mais bon, une connerie de ses services, il y a deux députés qui s'appellent Brun, il y a un Brun LR et il y a un Brun socialo. Et ces idiots, ils ont envoyé la lettre qui était prévue pour le Brun LR au Brun socialo. Résultat, le Moussa, il se prend une commission d'enquête. Et voilà, donc il avait bien besoin de ça. Donc, motion de rejet présentée par les écolos dingos. Et quel écolo dingo? Le jeune prometteur Benjamin Lucas. Alors Benjamin, il a la trentaine, hein, une F et tout, il a jamais gratté, il grattera jamais, il a 30 ans, mais il fait déjà jeune notable de 45 ans, vous voyez, la barbe bien taillée et tout. Bon, le mec, c'était son heure de gloire, et Benjamin, c'est un grand démocrate. Alors là, il n'y a pas de souci avec lui, hein, c'est le mec qui en commission a proposé qu'on sanctionne les chaînes qui invitent Éric Zemmour. Bah oui, parce que Éric, il est porteur d'un discours qui a rien à voir avec les valeurs de la République. Donc c'est normal de le sanctionner. Vous voyez, il serait bien comme ministre de l'Intérieur et il serait peut-être meilleur que Moussa encore. Puis il a proposé, Benjamin aussi, de criminaliser tous les propos sur le grand remplacement. Plus le droit de parler du grand remplacement, c'est de l'incitation à la haine au tribunal. La créolisation, par contre, ça, on a le droit. Donc, vous voyez, un jeune prometteur, c'était son heure de gloire. Et finalement, Moussa, qui avait tout prévu, personne ne pensait que ça passerait, que la motion passerait. Et finalement, à 5 voix près, c'est passé. Donc le Moussa, il s'est précipité, évidemment, il s'est précipité à l'Élysée, hein, et il a failli pleurer, hein, il était atteint, hein, oh là là, KO debout le malheureux, hein, un peu de plus, fallait lui faire respirer les sels, l'éponge magique des rugbyman et tout, mais donc, bon après, c'est grand numéro chez Choupinet, bon ils ont répété le coup, Moussa annonce à Choupinet qu'il démissionne, et Choupinet, il a dit que la France, elle avait trop besoin de lui, Moussa, et qu'il lui interdisait de démissionner. Et donc Moussa, il a dit que là, il était en mission pour le pays, qu'il était obligé de rester. Vous voyez, c'est très très bien joué. Alors, certains de mauvaise langue sont capables de dire que le prédécesseur de Moussa, qui était Gérard Collomb, qui vient de casser sa pipe entre nous, donc Gérard Collomb, il avait annoncé la même chose quand il était ministre de l'Intérieur. Il avait dit à Choupinet, je me casse. L'autre, il avait dit, je crois que j'accepte pas. Il s'est tiré quand même. Alors que Moussa, il se sacrifie pour le pays. Donc il n'empêche maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'on fout, quoi? C'est quoi ce bordel? Comment on en sort? Est-ce qu'il faut une commission mixte et tout? Alors la gauche, elle a résolu le problème, hein. La gauche, elle dit que c'est pas parce qu'il y a 80% de Français qui veulent plus d'immigration, qui veulent plus de migrants, que ça change rien, la loi qui parle de l'immigration, c'est raciste et xénophobe. Donc la gauche a dit que 80% de Français, ils sont racistes et xénophobes. Et donc la gauche, c'est simple. Le texte a été retiré, ça veut dire qu'on discute plus d'immigration à l'Assemblée nationale, on passe à autre chose. Sauf que les gens du Rassemblement national, ils ont voté contre parce que c'était un texte qu'ils ont jugé très insuffisant par rapport à la situation. Et donc, eux, ils veulent un texte encore plus dur. Et les mecs de LR, pareil. LR, ils se refont une santé. Là, c'est à nouveau les rois du pétrole. C'est les mecs qui sont au milieu. C'est les faiseurs de rois. Donc, là, ils sont tout contents. Ils vont repartir sur leur projet. Bon, il n'empêche, moi, j'avoue, je sais plus
Qu'est-ce qu'il faut demander? La logique, moi je demanderais, et je suis d'accord avec le Rassemblement National. Le Rassemblement National, il demande la dissolution de l'Assemblée Nationale. Honnêtement, ça me paraît logique, hein. En plus, on va pas se raconter d'histoire, vu qu'apparemment Marine, elle est un petit peu dans des bons courants, on va le dire comme ça. Bon, on peut penser que si on va aux urnes, ils s'en sortiraient avec un tout petit peu plus que 89 députés. Donc eux, ils ont tout intérêt. Donc ils y vont. Et puis Jordan, il a même dit, Jordan, qu'il était prêt à devenir Premier ministre. Alors là, ça serait grandiose, hein. J'espère qu'il a demandé à Marine avant, hein, parce que pas de mastic en interne, hein. Donc Jordan, il a dit qu'il était prêt. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que les insoumis, vous les entendez, ils tiennent des véritables meetings à l'Assemblée. Donc ils hurlent Darmanin démission. Bon, très bien, Darmanin démission, on en mettra un autre. Oui, ils hurlent à Borne partez. Il y en a marre de la 5e République, il y en a marre de la xénophobie, il y en a marre du racisme. Bon, ok, ils font leur cinoche, ils font leur numéro de plateau, très bien, mais il y en a pas un qui demande la dissolution. Donc s'ils ne demandent pas la dissolution, c'est qu'ils sont pas idiots. C'est le contraire de Marine, c'est-à-dire qu'après les exploits de Rachid Mélenchon sur la Palestine, et puis reprise par tous les insoumis, hein, après le léchage de babouche du Hamas, bon, après toutes les manifs pro-palestiniennes, je suis pas sûr que dans l'opinion, ils récupéreraient tous leurs députés. Donc les insoumis, ils vont faire du radicalisme verbal, comme les écolos, comme tout ça, mais ils vont maintenir Choupinet jusqu'en 2027, c'est leur objectif. Et puis, sur un deuxième truc, c'est encore plus énorme, c'est l'histoire du référendum sur l'immigration. Alors là, c'est pareil, hein, le RN, Reconquête, Jean Messia, qui lance une pétition, je vous donnerai les moyens de la signer d'ailleurs, moi, c'est une bonne initiative. Entre nous, je suis sceptique, 5 millions de mecs, mais bon, pourquoi pas, ça popularise le truc et tout. Donc, référendum sur l'immigration. Là encore, évidemment, Macron, il est contre. Évidemment, la gauche, c'est là que c'est intéressant, la gauche, elle est vent debout contre. Alors que la gauche, normalement, elle dit qu'elle est pour la parole au peuple. La gauche, elle dit sur les retraites, notamment la retraite à 64 ans, qu'il fallait donner la parole au peuple. Mais quand le peuple, il réclame un référendum sur l'immigration, oula! Le racisme, parce qu'ils disent que c'est du racisme, c'est un délit. Ils attaquent physiquement, parce que moi j'ai vu, hein, à Calac, on réclamait un référendum sur l'immigration. À Saint-Brévin, on réclamait un référendum sur l'immigration. À Besnac, les copains, ils réclamaient un référendum sur l'immigration. À Belabre, partout où il y a des clandos qu'on veut installer dans les campagnes, bah les mecs, ils réclament un référendum. Et là, la gauche, elle est vent debout. Elle attaque physiquement les flics, elle attaque physiquement les manifestants en disant que demander l'avis au peuple sur l'immigration, non, alors, demander l'avis au peuple comme Hidalgo sur, alors à un moment c'était les trottinettes et maintenant ça va être le prix des SUV dans les parkings, ça c'est la démocratie, ça va. Mais demander l'avis au peuple sur l'immigration, oulala, c'est du populisme, c'est de la xénophobie, c'est du racisme. Donc tout ça pour vous dire que au-delà du radicalisme verbal, des mecs à Mélenchon, des écolos, des socialos, des staliniens, des cocos, de tout ça, la gauche est le meilleur soutien. D'ailleurs, c'est la gauche qui a fait élire Choupinet, je vous ferai remarquer. Mais la gauche est le meilleur soutien de Macron et c'est cette gauche qui va tout faire pour laisser la France dans les mains de Macron jusqu'en 2027. Et je vous promets, si je me gourre, je serai le premier à reconnaître que je me suis planté et je saurai me conduire, c'est promis. Mais je prends les paris. Bonne journée les amis.